On est de retour avec notre prochain invité, Michel Timmins, propriétaire de la crèmerie La Fontaine. Bienvenue à l'émission, M. Michel. Bonjour, merci. Dites-moi, comment cette belle aventure-là a commencé, là, qui vous a inspiré à partir d'une crèmerie? Là? Alors, de façon assez rapide, je me suis retrouvé aux soins intensifs à l'hôpital et j'ai eu plusieurs épisodes de maladie, mais on ne pouvait jamais diagnostiquer. C'était quoi exactement, ouais? Suite à la dernière épisode fatal là, qui a été la plus grave de tous aux soins intensifs, après ça, on m'a retourné voir les médecins et après multiples analyses, on a découvert que le gluten m'affectait. OK. C'était-tu du gluten que vous avez mangé dans une crèmerie quelque part? Absolument pas. C'est que toute ma vie, j'étais malade, mais on ne savait pas de quoi. Alors, oh, wow! Donc, ça faisait longtemps que vous étiez malade. Exactement. Et le gluten, c'est une maladie difficile à diagnostiquer. Alors, suite à ça, j'ai perdu comme 125 livres. Oh. Et en anomalie... C'était grave, là? Ah oui. Alors, c'était pas la première épisode. Alors, suite à toutes ces anomalies-là, j'ai commencé à ne plus jamais toucher au gluten ni au lactose parce que ça m'incommodait de façon très sévère. Puis qu'est-ce qui vous a fait penser d'ouvrir une crèmerie? Alors, en voyage, on allait dans des conventions pour le métier que j'exerçais dans le domaine de la sécurité. Et à Las Vegas, lorsqu'on dit qu'on est malade ou allergique de quelque chose, ils prennent de grands soins. Alors, le chef sort de sa cuisine, il nous explique ce qu'on peut manger ou ne pas manger dans leur menu. OK. Alors, de cette façon-là, il me dit, j'ai un dessert pour vous. Mais là, ça faisait plusieurs années que je ne touchais à aucun dessert. Alors, j'ai goûté à des sorbets sans gluten, sans lactose là-bas, et j'ai adoré. OK. C'est là que vous êtes venu l'idée, écoute, on va partir ça au Québec? Pas instantanément. C'est que là, tous les ans, je suis retourné à la convention là-bas pour justement pas aller à la convention en tant que telle, mais aller manger manger des desserts du cuisinier qui était là. Exact. Et en 2011, en 2011, oui, effectivement, j'arrive là-bas et je cherche partout avec le chef et je cherche le chef. Il n'y en a plus. Okay. Alors là, j'ai fait venir le chef, j'ai dit « Où vous les cachez, vos sorbets? » Ah, il dit « Non, il n'en a plus. » Il dit « Pour la simple et bonne raison que le fournisseur qu'ils avaient a changé la recette. » Il dit « On ne peut plus les offrir. Okay. » Ah, j'étais déçu. Alors, c'est suite au retour ici au Québec que là, je me suis mis à chercher partout, dû au fait que j'ai une dent sucrée. J'ai essayé toutes les crèmeries qui prétendaient. Puis c'est là qu'ils ont eu l'idée de partir votre propre crèmerie. Bien, la difficulté qu'il y a, c'est qu'à tous les endroits où je suis allé, j'ai été affecté. Oui, parce que les contaminations croisées, ils ne sont pas... En parlant de votre crèmerie, on va avoir une courte vidéo de votre crèmerie. D'accord. Une crèmerie traditionnelle qui se distingue par ses produits vegan, sans gluten et sans lactose, Crèmerie La Fontaine, le goût de la différence. Alors, si on résume, Crèmerie La Fontaine, on parle de haut de gamme, crèmerie traditionnelle. Et Crèmerie La Fontaine, c'est le goût de la différence. Alors, ce qui nous différencie de tous les gens, c'est le goût et c'est nos procédures distinctes pour s'assurer que l'expérience soit agréable et quand on retourne chez nous, on n'ait pas d'incommodation suite à ce qu'on a mangé. Parce que c'est qui partent aussi loin que de Sainte-Agathe, Saint-Sauveur, Saint-Colomban, La Chute, pour venir là-bas. Puis à tout bout de champ. Alors, chaque ethnie a son principe. La communauté juive va préférer les produits parérés. Alors, on a des chocolats qui sont cachers et qui sont sans gluten, sans lactose. Wow, c'est vraiment une belle place. Félicitations, là. C'est votre deuxième, je pense, c'est ça? Oui. Alors, on a débuté à Saint-Jérôme, à La Fontaine. De là, le fait que ça s'appelle Crèmerie La Fontaine. Alors, à Saint-Jérôme, on est près de la piste du Petit Train du Nord. Alors, c'est un endroit qui n'est pas vraiment fréquenté à Saint-Jérôme. Et c'est là que j'ai créé la première crèmerie. Et suite au succès qu'on a eu avec ça... On part à la deuxième. Oui, et il y avait plein de gens qui venaient de partout, là, des Laurentides, de toutes les localités autour. Et il y avait beaucoup de gens de Montréal qui étaient en visite dans les Laurentides et ils nous demandaient quand à Montréal. Puis aussi, vous faites partie un peu de la Fondation des maladies cœliaques? Définitivement. Étant cœliaque, le mois de mai d'ailleurs, qu'on vient tout juste de terminer, et le mois de la Fondation, le mois de la maladie cœliaque. Puis aussi, une première au Canada, aussi la certification sans gluten? Depuis 2012 que je travaille avec acharnement pour éviter les contaminations croisées et que nous aurons probablement le premier au Canada à devenir certifié, vérifié sans gluten. On peut-tu dire que c'est une crèmerie vegan? Effectivement, non seulement on fait des choses sans gluten et sans lactose, sans les pépins, qui est notre spécialité, dans les framboises, et aussi
n'utilisant aucun produit animalier OK. dans nos sorbets, nous sommes par défaut véganes. Puis là, je vois aussi que par rapport à la Fondation, il y a plus de 2,5 millions de Canadiens et Canadiennes qui sont touchés par le gluten, ont besoin d'une norme de cohérence dans le secteur hôtelier. C'est énorme, ça. C'est énorme parce que les gens, ils sont intolérants de léger à sévère. Plusieurs ne le savent pas et plusieurs ont été diagnostiqués. La difficulté qu'il y a, c'est que nous, étant cœliaques, on ne peut se fier à des endroits qui prétendent être sans gluten. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, M. Michel? Il y a 2 endroits, ici au métro Jean-Talon, près de la Plaza Saint-Hubert, au nord de Jean-Talon. Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, à crèmerielafontaine.com. OK. De là, vous avez tous nos sites et nos adresses, autant de Saint-Jérôme que de Montréal, et vous avez accès à nos Facebook. Bien, merci beaucoup d'amener à l'émission. C'était vraiment intéressant. Puis moi, je dis aux tous les téléspectateurs, allez manger la bonne crème glacée sans gluten. Bien, merci beaucoup de venir à l'émission, puis j'espère qu'on va vous voir bientôt. Nous, ça terminait notre saison et on se revoit en septembre avec des invités spéciaux. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Au mois de septembre.